Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto montournoiesport.fr. Bon, à la base, je voulais faire des trucs un peu plus stylés, mais bon, on va aller à la bonne franquette. Au moins vous me voyez. Donc, moi, je m'appelle Eza, je suis le créateur du site et je vais vous montrer les différentes fonctionnalités que vous avez en tant que joueur. Donc là, c'est vraiment l'aspect joueur. Comme ça, vous pouvez utiliser le site à son plein potentiel. Première chose, l'inscription très simple, vous allez sur le bouton s'inscrire, vous mettez votre adresse mail, pseudo Discord, vous faites s'inscrire, vous recevrez, après un mot de passe bien sûr, vous recevrez un mail qui est des fois dans vos spams, donc vérifiez bien vos spams et qui va permettre de confirmer ce compte, cette adresse mail là, et donc qui va permettre de valider votre compte. Une fois que votre compte est validé, vous rentrez sur le site et vous aurez un choix entre 3 menus. Donc c'est créer une équipe, regarder des tournois ou juste visiter. Peu importe, de manière, ce menu-là va juste vous orienter vers des pages spécifiques pour que les gens, en fait, tranquillement puissent se mettre dans l'ambiance. Mais dans l'idée, après, vous aurez à suivre ces instructions que je vais dire juste maintenant. Donc en haut à droite, vous verrez, vous aurez un rond blanc parce que vous n'avez pas mis de photo, c'est normal. Vous cliquez dessus et vous avez le menu qui va apparaître comme ceci. Et vous allez dans mon espace. Et là, vous arrivez directement dans l'onglet mes matchs, mais après, vous allez dans mon profil. Et dans mon profil, ici, vous allez renseigner les informations. Les informations personnelles seront déjà pré-remplies, le pseudo notamment, et Discord aussi. Mais les informations comme la prononciation du pseudo, le pronom et la ville ne le sont pas. Ce sont des informations non obligatoires, donc vous pouvez les renseigner si vous voulez, et elles sont accessibles que pour les casters. Donc ça, c'est des informations entre vous et les casters, donc pas disponibles pour le public. Pour la prononciation de pseudo, si vous avez un pseudo compliqué ou vous voulez pas qu'on l'écorche quand vous êtes streamé en live, vous le mettez ici et comme ça, au moins les casters ont l'information, ça se prononce comme ça. Donc il n'y a que les casters qui le voient. Pareil pour le pronom, si vous êtes il, lui, elle, neutre, il, autre, même je vais mettre d'autres genres ou rien du tout comme vous voulez, vous pouvez les sélectionner ici. L'objectif, c'est que les casters soient au courant. Si vous voulez, vous en tout cas, vous manifester. Si vous les sélectionnez rien n'est visible et aucun problème. C'est plus en sorte que si vous voulez qu'on vous genre ou pas, vous le mettez là. Au niveau de la ville, c'est pareil, c'est une information que les admins ont pour la diffusion des tournois, juste ça. Donc l'idée c'est que si vous êtes à Rennes, admettons là comme l'exemple le montre, que j'ai pas de spam de tournoi de Nice, ça m'intéresse pas. Alors par contre, s'il y a des tournois à Rennes, j'aurai les informations en priorité. Voilà, donc ça c'est pareil, non obligatoire, vous n'êtes pas obligé de les renseigner. Les réseaux sociaux, ici, c'est vraiment plus si vous voulez mettre en valeur, si vous êtes influenceur, twitcher ou quoi que ce soit, vous voulez les mettre en valeur, vous pouvez les mettre ici, ça apparaîtra sur votre page profil public. Okay, donc renseignez si vous voulez votre Instagram, TikTok, il n'y a pas de problème. Ici pour les jeux, là vous pouvez cocher les jeux qui sont disponibles pour le moment. On en rajoutera bien sûr au fur et à mesure. Vous pouvez mettre votre rôle ici et vous allez voir c'est très rapide. Hein. Si je mets jungle, ça apparaît le jungle, c'est sauvegardé automatiquement. Le rang c'est pareil, si je suis passé plate 2, je le mets ici, en 2 clics c'est fait. Vous renseignez votre PGG, c'est obligatoire pour vous inscrire. De manière vous aurez des rappels si vous ne l'avez pas renseigné. C'est important pour nous en tant qu'organisateur. Donc en gros faites-le, c'est un petit geste pour nous. Mais une fois que c'est fait, vous le faites une fois et c'est bon. À moins que vous changiez de pseudo, n'hésitez pas à le remettre. Dans tous les cas, vous aurez des rappels, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste un lien, copier-coller, et nous, ça nous change la vie. Les champions favoris, ça, c'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les renseigner ou pas. Les admins pourront les renseigner aussi à votre place. Le but, c'est d'avoir des informations de scouting plus rapides. De toute manière, les gens vont venir voir l'OPGG, donc les informations seront connues. C'est ça l'objectif. Voilà. Une fois que vous avez rempli ça, vous pouvez aussi remplir votre photo. La photo, bien évidemment, vous n'êtes pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Encore une fois, vous pouvez mettre un avatar aussi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, bien sûr, toujours dans le respect. Pas de photos compromettantes. Bien sûr, toutes les photos qui sont un peu dérangeantes seront bien sûr supprimées par les admins et vous recevrez un avertissement. Vous rentrez dans la liste rouge et après, au bout d'un moment, vous pouvez être banni complètement du site et donc ne plus participer au tournoi. Ce serait un peu dommage. Car ces photos, en fait, elles sont utilisées sur votre page d'équipe et sur les assets Twitch automatisés. Donc l'idée, c'est que si en plus avec votre équipe, vous voulez faire des photos stylées entre vous dans un thème pareil, comme des pros par exemple, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Une fois que vous avez rempli tout votre profil, c'est très simple. Vous pouvez soit commencer à créer une équipe, rejoindre une équipe ou vous mettre intéressé à un tournoi. Je vous montre ça tout de suite. Créer une équipe, c'est très simple. Dans mes équipes, vous avez le bouton ici, créer une équipe, vous cliquez dessus, vous mettez le nom de l'équipe, sélectionnez le jeu, la taille qui est importante, si vous avez un coach par exemple, vous mettez 6 par exemple si vous jouez à LoL, sinon vous mettez 7, 8 comme vous voulez, si vous avez autant de subs que vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 10, donc pas de problème. Une fois que vous avez créé votre équipe, vous aurez ce pop-up qui va apparaître et là,
vous pouvez ajouter donc recruter des joueurs. Donc là, si admettons je passe à 7 joueurs et que je veux recruter, j'active ici l'option et là je peux mettre quel profil je recherche. Admettons je recherche un jungle niveau diamant, et je peux le mettre ici et je sauvegarde. Donc les joueurs auront l'information que cette équipe là cherche un jungler diamant et vous l'avez mis à dispo de tout le monde. En tant que capitaine d'équipe, vous pouvez aussi modifier les OPGG, excusez-moi, de vos joueurs. Comme ça, au moins, ça va vous permettre de valider tout ça comme il faut. Le mettre sub ou joueur, si admettons, il y a un changement, il y a un joueur qui passe sub, et en un clic, voilà, vous avez changé et vous devez sauvegarder juste après pour que les adversaires aient l'information et les organisateurs aussi. Donc, vous êtes vraiment en autonomie totale. Ici, vous pouvez inviter des joueurs, donc vous connaissez, donc un pote à vous s'inscrit, vous avez juste qu'à renseigner son pseudo qu'il a renseigné sur le site et vous pourrez l'ajouter. Vous pouvez changer le logo bien évidemment de l'équipe, le thème, la couleur, l'arrière-plan de la page d'équipe, l'URL aussi de l'équipe. Donc là vraiment tout est à votre disposition, tout est custom, donc à vous de jouer, à vous de vous faire plaisir. Pour vous montrer un exemple d'une équipe ici, si je vais sur joueur 2, et là j'ai choisi la couleur orange par défaut. Et voilà à quoi ressemble ma page d'équipe. Elle n'est pas très belle, mais je sais que vous avez beaucoup plus de talent. Vous allez pouvoir me faire un truc bien sympa. Et ici vous avez le staff, ici s'il y a un coach, un sub. Les CEO vont arriver très prochainement dans les prochaines mises à jour. Donc tenez-vous au courant. Et ici vous avez toutes les informations de l'équipe, les matchs terminés, s'il y a déjà un match qui a été joué, ainsi que les tournois dans lesquels l'équipe a participé. Voilà. Pour après vous inscrire à un tournoi, c'est très simple. Vous allez dans la page tournoi et là vous sélectionnez le tournoi qui vous convient. C'est du live, vous l'avez en direct chez vous. Et là je peux, par contre pour la Fastlane, je peux m'inscrire, donc c'est bon. Et là je peux voir l'équipe disponible que je peux inscrire. Donc si je remplis les conditions, il va me montrer les équipes qui remplissent les conditions. Sinon je ne peux pas m'inscrire. Voilà. Vous avez donc toutes les informations du tournoi, la date, les heures, le format, les récompenses et tout ça. Donc renseignez-vous, regardez bien tout ce qui est marqué. Vous pouvez voir aussi les équipes qui sont déjà inscrites. Là, il n'y en a pas. Mais là, si je vais sur Station Cup 5 ici, vous avez l'onglet équipe. Vous avez toutes les informations des équipes déjà inscrites. Donc, vous pouvez commencer le scouting. Vous faites, ah oui, ok, il y a ça. Ok, ça marche. Et là, je peux même carrément analyser les équipes. Donc là, c'est la page d'analyse. Et là, j'ai le seeding qui se fait automatiquement. Donc, vous pouvez voir en fait quelle équipe est la plus forte. Et vous pouvez voir aussi par joueur. Vous pouvez voir tous les joueurs. Et donc là, c'est par rôle. Voir un peu qui top 1, top 2, top 3, top 4. Et voir un petit peu les niveaux de chaque joueur. Si vous n'avez pas d'équipe, eh bien c'est très simple, vous pouvez vous mettre intéressé à un tournoi. Encore une fois, vous allez sur la page du tournoi et vous allez dans l'onglet ici et vous avez joueurs intéressés et vous pouvez vous ajouter à la liste. En un clic, hop, je suis intéressé. Là, vous avez un petit texte. Donc, vous pouvez rejoindre le Discord du tournoi pour discuter en direct. Donc, optimiser vos chances de rencontrer des gens, de discuter avec les créateurs, les organisateurs. Et aussi, vous pouvez cliquer sur les cartes des joueurs et voir leur pseudo Discord et les contacter. Okay, vous pouvez aussi voir les équipes incomplètes dans l'onglet équipe incomplète et postuler. Et puis les organisateurs, eux aussi, ils ont l'info. Dès que vous mettez en fait intéressé à un tournoi, eux de leur côté, dans l'espace organisateur, ils ont l'information, vous êtes intéressé. Donc ils ont votre pseudo Discord, ils vont pouvoir dire ok, je vais vous contacter et vous dire les gars, j'ai trouvé un autre joueur, je vous mets ensemble, ou créer même des conversations entre les joueurs. Voilà. Okay. Et là ici, pour l'exemple, ici, si je veux contacter admettons moi, Roux, et je clique dessus et puis là il y a marqué mon pseudo Discord joueur 223. Voilà. Et là vous avez vu en fait la page d'un joueur, c'est comme ça que ça se présente avec les équipes, les différentes stats, les coéquipiers, les différents tournois dans lesquels il a participé et surtout les différents résultats. Donc voilà, il y a tout l'historique qui est ici. C'est ça, donc si vous voulez après regarder un petit peu tous les joueurs qui existent, vous avez la page suivre un joueur. Et là, vous pouvez voir tous les joueurs qui existent. Vous pouvez même filtrer et voir un petit peu tout le monde, discuter avec eux s'il y en a qui vous intéressent. Vous avez aussi des structures e-sport. Donc la page ici, vous pouvez contacter des clubs. Vous avez toutes les informations ici, leurs différents contacts. S'ils ont une équipe, vous pouvez même cliquer dessus, voir un peu l'équipe de la structure. Et le but un peu, c'est que vous vous rendez compte qu'autour de chez vous, il y a plein de structures, d'associations, de clubs. C'est que le début, donc vous pouvez avoir la carte de la France. Si vous regardez un espace gaming, si vous voulez jouer avec vos potes et faire une LAN, vous avez le référencement qui est ici. Voilà. Donc vous avez à peu près tout. Là, c'est toutes les informations de joueurs. Ici, vous avez aussi mes matchs qui vont apparaître ici quand vous êtes dans un tournoi. Une fois que vous êtes inscrit, en fait, vous avez juste qu'à suivre les informations, mais vous recevrez toutes les informations dans votre espace. Okay, vous aurez la carte de match, et si je peux vous montrer à quoi ressemble une carte de match.
Donc là, je me suis connecté sur un autre compte et vous pouvez voir, donc là, je suis dans une compétition. Mais voilà à quoi ça ressemble une carte de match. Donc très simple. Donc dès que vous êtes en tournoi, ça va être très simple parce qu'en gros, vous allez tout le temps rester sur votre espace. Vous n'avez plus à bouger de là. Et donc vous aurez des cartes comme ça qui vont apparaître à chaque fois. Vous avez donc le tournoi, vous avez la date, vous avez l'heure, vous avez le spec à ajouter s'il y a un spec à ajouter. Vous avez l'information si c'est un BO1, BO3, BO5. Où vous vous trouvez dans l'arbre, si c'est là c'est un arbre suisse, mais si vous êtes dans une phase de poule, il y a marqué dans quelle poule vous êtes, ainsi de suite. Vous avez vos adversaires, donc là en gros moi c'est ça mes adversaires, j'ai les cartes des joueurs ici, vous voyez, et je peux cliquer sur l'OPGG du joueur. Je peux aussi cliquer sur la page d'équipe, donc directement j'arrive sur la page d'équipe, et là j'ai toutes les informations sur leurs matchs à venir, les matchs qu'ils ont terminés, les tournois dans lesquels ils ont participé. Ok. Ici aussi, vous avez les informations si on est red side ou blue side. Vous avez la draft qui est intégrée au site, donc pas besoin de drafter ou quoi que ce soit. Tout est là. Vous allez juste à cliquer dessus et vous arriverez dans la draft. Les capitaines ont la draft pour faire les pics et les autres joueurs de l'équipe ont juste la draft spectateur. Voilà. S'il y a un changement de capitaine ou le capitaine n'est pas dispo, n'oubliez pas de changer dans mes équipes et le capitaine promeut un nouveau capitaine. Voilà. Si vous voulez savoir en fait où vous en êtes dans le tournoi, très simple, ici en haut à droite vous avez un petit bouton, activez le contexte et vous avez l'information sur le contexte du tournoi. Vous pouvez zoomer si c'est un peu trop petit. Et là vous avez donc le format suisse et toutes les informations. Si vous êtes en phase finale, vous avez les informations sur les arbres, mais là ça n'a pas encore commencé. Le classement général, si vous le voulez aussi. Voilà. Vous avez aussi les informations des derniers scores, donc les derniers scores qu'il y a eu, si ça vous intéresse, parce que vous suivez une telle ou telle équipe, et vous avez les informations juste ici. Vous avez bien évidemment les casters, si vous êtes casté, vous avez les informations dessus, vous cliquez dessus et vous avez, s'ils ont renseigné des informations de Twitch, Instagram et tout, vous avez toutes les informations ici. À la fin du match, c'est l'équipe gagnante qui doit rapporter le résultat. Et pour rapporter le résultat, rien de plus simple, vous cliquez sur terminer, vous mettez le score, ici vous ajoutez le screenshot que vous mettez habituellement dans un Discord et vous pouvez être confirmé le résultat et c'est fini. Pour les petites infos supplémentaires, et là si vous êtes vraiment des pro gamers, excusez-moi, hard gamer, c'est très simple. Ici il y a le petit bouton note, vous cliquez dessus, et là c'est un espace collaboratif propre à votre équipe uniquement. Donc vous pouvez discuter entre joueurs et dire, vous avez le scouting qui est déjà fait ici un peu, vous avez les informations des champions favoris. Et là vous pouvez dire, là pour ce match-là, on dit, vas-y on essaie de pick Anivia par exemple. On va essayer de ban Aphelios, donc là je vais cliquer sur ban et Aphelios ici, c'est déjà le cas. Et là dans note textuelle, là j'ai déjà fait des tests avant, mais je peux rajouter des informations. On sauvegarde et comme ça en fait tous les joueurs voient. Comme ça on peut préparer cette draft là. Surtout que une fois qu'on sera dans la draft, donc je clique ici, et vous avez le bouton note en bas à gauche, alors là c'est caché derrière ma tête mais qui est toujours disponible, donc en fait pendant toute la draft vous avez toujours ces informations là. Donc là ça va vous permettre en fait pendant la draft de ne rien oublier et de faire attention à tout ça. Donc c'est ça, voilà, vous avez vraiment toutes les informations. Ah oui, petite subtilité aussi, c'est que si vous, une fois que vous êtes inscrit à un tournoi, vous voulez faire des scrims, vous avez l'option scrim ici. Là on voit déjà il y a une équipe qui s'est mise disponible, vous proposez un scrim avec l'équipe de votre choix et vous dites par exemple votre équipe, vous choisissez votre équipe là-dedans, la date, l'heure, si vous voulez 1 BO1, 3 BO1 aussi, parce que des BO3 finalement on peut avoir 2-0 donc que 2 matchs. Si vraiment vous voulez avoir 3 matchs, vous pouvez marquer ici 3 BO1 par exemple, fearless, les niveaux acceptés et vous publiez l'annonce. Et là vous avez une annonce comme celle-ci. Et là après on peut postuler en tant qu'équipe si on est intéressé. Donc là je postule admettons et là je peux inscrire une équipe que je veux. Et du coup ce sera que vos équipes, là il y en a beaucoup parce que moi j'en ai beaucoup mais c'est normal parce que je suis admin. Mais vous aurez que vos équipes à vous et une fois que vous postulez, l'équipe qui a fait l'annonce reçoit une demande, tous les demandes et peut accepter ou pas. Et une fois qu'elle accepte, ça va créer un match. Donc vous aurez une carte match comme dans mon espace ici avec tous les infos. Et là donc en gros ce sera à l'horaire indiqué et vous pouvez aussi toujours modifier l'horaire ici et donc proposer un nouveau jour, une nouvelle heure si auquel cas vous avez un empêchement ou quoi que ce soit. Et bien sûr bien évidemment après vous pouvez les contacter, rejoindre le Discord du site montournoisport.fr qui est juste en bas ici. Hop, vous avez le Discord là et auquel cas vous pouvez contacter les joueurs et dire ouais les gars, et de toute façon vous avez les informations Discord du joueur en cliquant sur le profil. Donc voilà, vous avez toutes les informations ici et de quoi préparer tous vos tournois au mieux. Et j'espère que vous allez apprécier. Et puis bon,
dernière chose, si vous gagnez un tournoi, et ben vous apparaissez dans le Hall of Fame. Ça, c'est quand même assez stylé. Là, il y a tous les joueurs et les équipes qui ont gagné depuis le début de mon tournoi e-sport. Donc voilà, j'espère un jour que vous allez apparaître dans le Hall of Fame. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation sur le site. Et si vous avez quoi que ce soit, si vous avez envie d'être organisateur, caster ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur tous mes réseaux, sur les réseaux aussi Mon Tournoi e-sport. Et vous avez bien sûr l'adresse mail juste en bas, ici, pour nous contacter. Donc voilà, j'espère que vous appréciez ça. C'est gratuit et c'est fait pour vous. Donc merci de l'utiliser. Et à la prochaine.